Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'accueillir, très honoré d'accueillir Madame la Ministre en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et vous-même, vous étiez encore il y a peu élu local, très investi du côté de Toulouse. Donc votre présence est pour nous très importante aujourd'hui. Je veux saluer Paul Midi, notre député. Merci Paul de ta présence. Je veux saluer également monsieur le sous-préfet de Palaiseau, lui aussi. Et puis j'ai vu monsieur le principal du collège. Il est où, monsieur? Il est là, monsieur Boissière. Bienvenue. Je veux remercier les élus qui sont présents aujourd'hui du conseil municipal. Je veux remercier les associations également présentes. Et je suis content que vous soyez venus, que vous soyez toujours aussi nombreux. Puisque vous vous souvenez que quand on vient ici, c'est qu'il y a des choses urgentes qui se passent. Hein, combien de fois on s'est réunis après les attentats 2015-2016? Il y a encore 1 an et demi, on est venu ici hisser le drapeau ukrainien. Vous vous rendez compte? Non, mais ces gens-là qui se battent pour leur liberté élémentaire, pour vivre libre, et nous, ce que nous vivons depuis 4 jours. Là, j'ai dans les mains le manifeste de l'Association des maires de France, qui a été rédigé hier en urgence par le bureau de l'association, dont j'ai l'honneur de faire partie, et que nous devons lire. Mais avant de le lire, je voudrais vous dire quelques mots. Hier matin, quand je me suis réveillé et que j'ai vu le message de Vincent Jeanbrun, le maire de L'Haÿ-les-Roses, j'étais sans voix. Vous vous rendez compte? Ce garçon était en mairie, à 1h du matin, pour essayer de tenir sa ville, quand on l'appelle pour lui dire que des gens sont en train d'intenter à la vie de sa femme et de ses enfants. Et comment on peut imaginer une chose pareille? Comment peut-on concevoir que le représentant de l'autorité locale, le représentant de ses concitoyens, celui que vous avez élu, on veuille en attenter à sa vie? Alors nous, déjà, les maires, on avait été assez choqués 3 jours avant, puisque c'est la maire de Pontoise qui, en faisant une tournée dans sa ville le soir, s'est fait prendre à partie. Et c'était elle, la maire, qui était touchée. On lui a cassé le pare-brise, on l'a blessée à l'oreille en disant « on va se faire la maire ». Est-ce que c'est envisageable, ça, en République? Est-ce que dans notre pays, on peut imaginer une chose pareille? On ne peut pas accepter ça. Et rappelez-vous, il y a 1 mois et demi, le maire de Saint-Brévin, pour de toute autre raison, mais parce que des gens ne refusent la décision qu'il a prise, on va brûler sa maison. Alors, mes chers amis, oui, un jeune des quartiers est mort dans des conditions qui justifient le lancement d'une enquête policière. Oui, c'est terrible. C'est un drame affreux. Et la justice doit passer. Et si la justice doit passer, il faudra qu'elle soit ferme, bien sûr. Mais ça ne justifie en rien les pillages, les saccages, les détériorations de bâtiments publics, d'écoles, de gymnases, de mairies. Dans quel pays sommes-nous, enfin? Nous qui avons appris le respect mutuel, nous à qui l'on a enseigné que la discussion prime la violence, que la violence n'est jamais la solution. On ne peut pas accepter ça. Car si nous acceptons une seule seconde ce qui est en train de se passer, nous perdrons tout. Tout ce pourquoi nous avons été élus, formés. Moi, je suis maire depuis 15 ans. Et je suis maire parce que, à chaque renouvellement, j'ai été réélu. Mais je ne suis pas maire à demeure, moi je fais des erreurs. Je ne fais pas tout bien. Et peut-être qu'un jour, vous me direz, stop. Mais c'est au moment où vous devez voter. C'est à ce moment-là que vous dites à une autorité constituée, élue, ben non, on préfère quelqu'un d'autre. C'est le jeu démocratique. Et nous devons tous l'accepter. Mais c'est le jeu démocratique. C'est celui qui régit notre vie en société. Il n'y en a pas d'autre. En tout cas, on n'en connaît pas d'autres. Donc ce que je veux vous dire, ce qu'il y a dans ce manifeste, c'est que ce rassemblement,
Il est là pour dire stop à la violence. Stop à la violence. Stop aux attaques contre des citoyens, contre des élus, contre des commerçants. Stop. L'État, Madame la Ministre, et vous me l'avez dit dans mon bureau tout à l'heure, doit restaurer l'ordre républicain. Ça, c'est d'urgence absolue. Et on ne peut rien céder face à cela. Restaurer l'ordre républicain. Par contre, après, on a du travail. On a tous du travail. Et ce qu'a dit hier le maire de l'Haye-les-Roses, qui est passé au journal de 20h, il a dit un truc très juste. Il a dit, individuellement, on n'est pas grand-chose. Et si on fait tous un petit truc pour le vivre ensemble, pour se respecter, pour s'écouter, pour dialoguer, si on fait tous ce petit travail, on fera beaucoup de choses. Il y a l'État, bien sûr, et c'est à l'État, évidemment, d'agir et de mettre en œuvre les grandes décisions, mais c'est à chacun d'entre nous d'agir. Nous sommes des élus locaux, c'est notre travail, vous nous avez élus pour ça, et on ne plaint pas notre peine, on le fait, parce qu'on aime aussi ce qu'on fait. En tout cas, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup ce que je fais, mais je suis conscient qu'il y a des attentes, je suis conscient qu'il y a besoin de la discussion, et chaque fois qu'on peut, bien entendu, on la met en œuvre. Voilà, mes chers amis, ce qu'il y a dans ce texte, c'est ça, c'est paix civique, respect, solidarité, République. La République, c'est ça. C'est ce pourquoi on est là en France, dans un pays dont beaucoup nous envient. N'oubliez pas que beaucoup envient notre pays. Donc, ce que je veux vous dire ce matin, et ce message est très simple, respectons-nous, mais respectons aussi la République et ne cédons rien face à la violence. S'il y en a qui n'aiment pas la France, ils devront être punis. S'il y en a qui maîtrisent la République, il faudra qu'ils soient punis. Et là aussi, j'espère que la justice ne tremblera pas le moment venu. Vive la République, vive la France! Avant d'entonner la Marseillaise ensemble, parce que je pense que ce moment est bien choisi pour la chanter, pour chanter notre hymne, je souhaiterais, Madame la Ministre, que vous me fassiez l'honneur de nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai choisi de venir chez vous pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez été une commune, on va dire, épargnée, et que je ne voulais pas rajouter du stress à des maires qui, eux, n'ont pas été épargnés. Je voulais aussi venir chez vous parce que je sais que la chose sociale, que l'engagement de nos jeunes, la jeunesse, est au cœur de vos politiques publiques. Et puis, vous êtes, comme vous l'avez dit, au comité de direction de l'AMF, de l'association des maires au plan national. Et je voudrais vraiment saluer le travail que vous faites, saluer le travail partenarial que nous faisons au gouvernement avec l'association des maires de France. Moi-même, j'étais maire, effectivement, jusqu'au 7 juillet dernier, d'une commune en première couronne toulousaine. Et donc, je suis venue au nom du gouvernement dire tout le soutien que nous voulons apporter à nos élus locaux. C'est pas moins de 100 mairies en France qui ont été abîmées, qui ont été cassées, qui ont été pillées. Bien sûr des commerces, bien sûr des lieux d'hébergement de nos polices municipales, bien sûr des écoles, vous l'avez vu. Mais c'est aujourd'hui l'opportunité qui m'est donnée de vous dire à quel point la République ne reculera pas. Et que vous êtes, les élus locaux, les maires, je salue tous vos collègues qui sont là, des remparts de notre République. Et je vous le dis au nom du Président de la République, au nom de la Première ministre et au nom du gouvernement. Nous ne reculerons pas, notre bras avec Gérald Darmanin ne faiblira pas avec le garde des Sceaux. Nous prendrons les sanctions que nous devons prendre, mais notre démocratie ne doit pas reculer devant la violence. Ensuite,
vous l'avez dit, mais je voudrais utiliser quand même ce terme, on est en démocratie représentative. On est extrêmement fiers d'être dans cette démocratie qui fait qu'effectivement, régulièrement, eh bien, on se prête à ce scrutin universel. Et même si nous devons, et nous le faisons, concerter, échanger, écouter, nous devons quand même conduire des politiques publiques sur un mandat de 6 ans. Et en aucun cas, rien ne doit faire qu'on s'en prenne à un élu et à un maire. Donc tout cela est absolument inacceptable. On est dans le champ, bien sûr, de la prévention, de la protection. Et avec Monsieur le Préfet, que je veux saluer, et nos gendarmes, que je veux saluer, nos policiers, que je veux saluer, je veux aussi saluer vos policiers municipaux, tous les policiers municipaux de France. Ils ont été, et Monsieur le maire nous l'a dit hier, Vincent Jeanbrun, ils ont été remarquables. Parce que, comme vous pouvez le comprendre, même avec 45 000 policiers et gendarmes, on ne peut pas être partout en même temps. Et donc, sur sa commune, la première nuit, effectivement, ce sont les policiers municipaux qui ont résisté. Donc, je voulais vraiment, et je vous remercie vraiment du fond du cœur de les avoir applaudis. Je veux aussi saluer le travail qui est fait par toutes nos forces de secours, aux côtés de nos forces de sécurité intérieure. C'est évidemment tous nos sapeurs-pompiers, mais pas que. On a des forces de secours absolument remarquables. Et donc, c'est aussi l'occasion de leur dire à quel point on est fiers d'eux. Et on est vraiment à leur côté. Ensuite, après vous avoir dit qu'on ne s'attaquait pas à notre République impunément, après avoir remercié tous ceux qui ont concouru à ce que l'on ait bien résisté, et heureusement on n'a pas eu besoin d'utiliser l'état d'urgence, il faut en être fier, parce que quelque part l'état d'urgence est un aveu de faiblesse, et même nos policiers, nos gendarmes ne souhaitaient pas cet état d'urgence, tellement on doit pouvoir résister à 30, 50, 80 jeunes violents ici ou là, mais qui sont finalement pas si nombreux que ça. Ils sont partout, mais ils sont pas si nombreux que ça. Nombreux sont les citoyens, et tous ceux qui sont ici sont raisonnables, modérés, fiers d'être en République. Voilà, donc moi, pour décliner un peu ce que vous avez dit avec encore une autre expression qui est la mienne, vous avez appelé de vos voeux, moi, ce que j'appelle un choc civique. C'est-à-dire au-delà de l'État, qui ne faiblira pas, je vous l'ai dit. Au-delà des collectivités locales, notre premier rempart face à la démocratie, on a besoin de vous, les citoyens. On a besoin de vous pour mettre le respect, le débat au cœur de toutes nos relations. Le débat aujourd'hui n'est pas considéré comme étant le lieu dans lequel on s'oppose. Quand on n'est pas d'accord, on doit respecter l'autre, on doit respecter une autre pensée que la sienne, et on doit mettre le débat, la discussion, les arguments pour essayer de convaincre l'autre. En aucun cas, on ne doit utiliser la violence. Donc, si vous avez de jeunes enfants, si vous êtes enseignant, monsieur le professeur, monsieur le principal de collège, mais je sais que vous le faites ici, si vous êtes là, et monsieur le maire me l'a dit, mais je pense que chacun de vous avait un rôle à jouer pour mettre le respect de l'autre, tout simplement. On ne va pas parler du harcèlement dans nos écoles. C'est un manque de respect de l'autre chez nos enfants. Ils ne se respectent pas entre eux, les enfants. Les parents ne respectent pas leurs enfants. Un enfant, tous les 3 jours, meurt en France sous les coups de ses parents. La violence, elle est partout. Et l'État peut beaucoup, les maires aussi, vous pouvez beaucoup, mais on a besoin de chacun de nous face à cette crise de la violence qui monte partout. Donc je voulais vous saluer parce que vous êtes nombreux à être venus, et puis vous dire que bien sûr on ne laisserait pas les maires seuls face à la reconstruction partout. J'ai parlé de 100 mairies, l'État sera aux côtés des maires pour aider à cette reconstruction, et l'État travaillera pour faire en sorte que dans ces quartiers de politique de la ville, eh bien, ces jeunes, on les ramène, et ça prendra du temps, on se l'est dit. Monsieur le maire, on a échangé sur les solutions, ça prendra du temps, mais en tout cas on s'y attellera tous ensemble, et je sais que l'AMF et l'État travailleront ensemble pour reconstruire cette société, et surtout pour lutter contre cette violence chez nos jeunes. Je vous remercie. De la patrie, le jour de gloire.
soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur aboie nos sillons. Merci à toutes et tous d'être venus pour ce moment. C'était tellement important de se retrouver, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien et on repart avec la pêche, voilà, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et cet après-midi, je serai à 15h aux côtés de Vincent Jeanbrun et je participerai à la marche blanche pour le soutenir, et il y aura beaucoup de maires à ses côtés et beaucoup de citoyens aussi de sa commune. Voilà. Merci à toutes et tous, merci de votre venue. Et merci Madame la Ministre.